Compatriotes, citoyens, charmantes citoyennes, bienvenue pour cette discussion de thé avec Rasta Président. Ce matin, j'aimerais vous parler d'actualité, de scoop, certains scoops, beaucoup de scoops en ce moment, et voilà, il faut qu'on en parle, Là, je viens de lire un truc de dingue. Il y a une ministre israélienne, ministre des colonies. Voilà, là-bas, ils ont un ministère des colonies, tu vois, à Israël. Alors, c'est-à-dire, c'est la nana qui s'occupe d'implanter des colonies, de dégager les Palestiniens. Elle s'occupe du génocide des Palestiniens. Elle s'occupe de faire que le peuple élu occupe de nouvelles terres sur cette terre sainte et sacrée. Terre des prophètes. Voilà. Donc, elle met en place ce plan-là, quoi. Voilà. Donc, mis à part le fait d'être une personne fourbe, de nature vraiment violente et satanique, vu le plan, c'est un plan inhumain. Voilà. Pour ajouter encore, à la fête, sa fille vient de l'accuser, elle et son mari. Voilà, elle a accusé ses parents de viol. Et non seulement ça, que pendant que ses parents la violaient, quand elle était petite, ils filmaient aussi. Ils filmaient. Donc, ils ont produit de la pédopornographie. Voilà, donc, pour leur réseau, parce que, voilà, là, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans leur réseau, puisqu'elle a fini ministre du gouvernement israélien. Il doit y avoir pas mal de ministres, de premiers ministres israéliens, pas mal des gens haut placés du monde entier qui se sont régalés sur ces petites vidéos. Voilà, donc la nana, là, elle porte plainte contre ses parents. Non seulement ça, voilà, son propre frère a une histoire de démon, puisque son frère a tabassé presque à mort un Palestinien qui s'est enfui, qui a réussi à porter plainte. C'était apparemment, je crois, en 2007. Et donc son propre frère a fait de la prison suite à cela. Voilà, donc c'est une super famille. Voilà. Et il y a eu des abus sur leurs autres enfants aussi. Voilà, donc super enfance. Voilà, c'est une super enfance. Voilà. Après, à tous ceux qui disent que les soldats israéliens, vraiment, ce sont des saints. Netanyahou, c'est un saint. Voilà. Et pour eux, tous ces gens-là sont des saints, alors que ce sont les pires vermines. Ce sont peut-être pas les pires, enfin, parmi les pires vermines de la race humaine actuelle. Voilà. Voilà ce que je pense et ce que je penserai toujours. Voilà, parce que des saloperies comme ça, viol, torture, sur des gamins, quoi, avec quelle lâcheté. Et puis, participation active à la pédopornographie internationale. Voilà, parmi bien sûr, les élites et le dark web et tout ça. Moi, je sais pas qui est-ce qui a vu cette vidéo, mais voilà, il y a pas mal de gens qui ont dû en profiter, puisqu'il y a des gens qui filment ça et qui revendent ça. Voilà, quoi, donc on peut dire que leurs enfants ont arrondi leur fin de mois à ces salopards. Voilà. C'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Voilà, et en attendant, on nous prépare, comme je l'ai toujours dit, cette guerre mondiale, et là ça se confirme contre la Russie. Voilà, on va voir. Alors, il y a Macron qui se précipite. Voilà, c'est direct France-Russie, quoi. Là, on a un match France-Russie. Il veut le match France-Russie, le mec. Direct, quoi. Là, c'est... Voilà, il le veut, quoi. Le mec, il le veut. Ce qui confirmerait les visions de pas mal de gens d'invasion russe en France. Des gens qui sont, parmi les... Comment je pourrais appeler ça ? Les voyants connus ou peu connus, actuellement vivants ou déjà décédés. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont vu la destruction de Paris par une bombe atomique ou un truc comme ça, et l'invasion russe en France. Voilà. Donc nous sommes proches de ça. Moi, je l'ai pas vu, mais voilà, je sais depuis longtemps que c'est inévitable. C'est inévitable. Et tout se confirme actuellement. Toutes les prophéties se confirment actuellement
avec ce que fait Macron. Président marié à un travelo, quoi. Qui pourrait être son père. Ou son grand-père, je sais pas. Bah, son grand-père même, peut-être. Ah, ça vit longtemps, hein, ces trucs-là. Le mec, c'est le truc là, je sais pas comment ça a fait pour vivre longtemps, ce truc-là, ce machin-là de première dame de France. Ça... Ah ouais, ce truc-là, je sais pas, c'est costaud, hein. Pourtant, avec toutes les opérations, imagine que qu'on a fait dessus, tout le tralala, le mouche-titi de... Ah, dégueulasse, quoi. Oh, putain. Oh, dégueulasse, quoi. Purée. Pensez à ça. Que cela ne nous empêche pas de boire le thé, hein, et de manger, et pour ceux qui peuvent, il y en a qui peuvent plus, voilà, pour ceux qui peuvent encore se nourrir, il faut prendre des forces pour le cerveau, pour emmagasiner tout ça et pour se préparer à ce qui va arriver sur Terre. Je voudrais aussi maintenant changer un peu de sujet et essayer de répondre un peu vite fait à un frère avec qui j'ai beaucoup échangé sur la spiritualité et qui m'a posé des questions et tout. Et voilà, on n'est pas né avec la science infuse, reste un président, il n'a pas la science infuse, qui le sait, il le partage et c'est tout. Voilà, des gens qui vont dire, reste un président, pour qui tu te prends, tu vois que tu as la science infuse, mais reste un président, mais pour qui... Moi, ce que je partage, ce que je sais, je le partage. Quand je trouve que c'est intéressant ou que ça pourrait aider quelques personnes. Que ça intéresse, si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Et voilà, changez de chaîne. Changez de chaîne, les gens. Mais n'allez pas me dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne parle pas de ci ou pas de ça. Vous avez des millions de chaînes YouTube pour le goût de chacun. Donc voilà. Ici, c'est ma chaîne, je parle de ce que je veux, de ce que j'ai envie. Donc, les trucs que j'expliquais à ce frère, c'est que oui, il y a un Dieu suprême, éternel, créateur. Et là, je parle en citant, en résumant tous les livres saints et même les apocryphes, les écrits gnostiques, etc. Si tu veux, il a une forme physique, si on veut. Il a une forme. Dieu a une forme. Et pourquoi vouloir qu'il soit seulement sans forme? Parce que forcément, s'il est Dieu tout-puissant, il peut se former lui-même, se donner lui-même une forme. Donc sa forme est écrite comme des millions de soleils. C'est comme un corps de lumière brillant comme des millions de soleils, des milliards de soleils. Voilà. Et dans ce monde-là, il a créé des esprits, des âmes, peu importe comment vous les appelez. Voilà. Et on était là-bas, nous-mêmes, on était là-bas. Et c'est un monde où on a vécu très longtemps et on a eu notre première épreuve. Après cette épreuve, on est tombé dans ce monde-là, qui est ce monde matériel qui n'est pas éternel. Là-bas, dans ce monde d'éternité qui s'appelle Satlok ou Satyaloka, dans les Védas, c'est-à-dire le monde de vérité, on avait aussi des corps de lumière. Des corps de lumière brillants comme, apparemment, quelques dizaines de soleils. Je crois que c'est 16 soleils, un truc comme ça. Je sais plus le chiffre qui est dans les Védas. Et donc nous sommes tombés ici. Ce monde-là, physique, alors avec voilà, le ciel, les étoiles, tout ce que vous voyez, tous les mondes qu'il y a autour de nous, ce monde physique-là, les enfers aussi, voilà, tout ce monde-là, avec ses paradis aussi, parce qu'il y a des paradis, voilà, c'est créé par un autre créateur, mais qui n'a pas le pouvoir de créer la vie, les âmes, voilà, les âmes, il ne peut pas les créer. Il a dû choper les âmes dans le monde de Satyaloka, là où nous étions. Nous avons accepté de plein gré de venir ici. Ce créateur-là, de ce monde physique,
et impermanent, était lui-même dans le monde de Satyaloka. Il a été chassé à cause de son mauvais comportement. Donc il a été chassé. Et condamné à rester ici, dans ce monde-là. Bon, en fait, c'est un peu l'histoire, pas un peu, c'est très l'histoire. Je parle même pas bien français. De Adam et Ève, voilà, du jardin d'Éden, d'Adam et Ève qui ont été chassés du jardin d'Éden. Cette histoire-là, voilà, on la trouve comme ça, mais c'est pas très clair. Tu vois, dans les religions monothéistes, ou bien comme on nous la raconte, c'est pas clair, des fois. Voilà, donc c'est quelque chose que je parlerai dessus en détail dans peut-être d'autres vidéos, puisque c'est un sujet que voilà, je suis en train d'étudier bien en ce moment. Et ça a été bien expliqué par Kabir. Kabir, qui était un maître spirituel dans les années... il y a 600 ans en fait. 600 ans en Inde. Il vivait et il a enseigné cela. Et c'était lui-même le gourou de Guru Nanak, Garib Das Ji et d'autres maîtres spirituels très connus en Inde. Et ces livres-là, en fait, les livres sacrés, entre guillemets, c'est-à-dire les Védas, la Bible, le Coran, etc., c'est pas, on ne trouve pas là-dedans tout le temps la parole du Seigneur suprême. On trouve surtout la parole du Dieu créateur de ce monde impermanent. Je dis Dieu parce qu'il est créateur. Il est créateur. Voilà. Après, les écrits nous disent qu'il y a plusieurs dieux, il y a des fils de Dieu, des filles de Dieu aussi. Mais la différence que oui, ils ont le pouvoir de créer, comme nous-mêmes, on a le pouvoir certains pouvoir de créer. On peut créer certaines constructions, on peut créer des chansons, l'homme peut créer beaucoup de choses, il a ce pouvoir créateur. C'est pourquoi le Christ a dit, oui, vous êtes des dieux. Mais la différence que le Seigneur suprême, c'est lui qui donne la libération. C'est lui qui donne la libération et qui apparaît dans plusieurs âges. Donc il y a 4 âges. Okay. 4 cycles. Là, on est dans le 4e, dans le dernier cycle. Mais dans chaque cycle, il apparaît. Et il vient enseigner aux hommes la méthode, le chemin pour la libération, la paix, l'épanouissement, l'harmonie, le retour à Satyaloka, en fait. Bon, voilà un petit peu, hein, je vais aussi finir sur ces choses-là, un peu plus voilà, réconfortantes peut-être que ces histoires de sionards en train de détruire la race humaine avec leur nouvel ordre mondial. Les sionards se servent de ces écrits-là. Dans la Torah, par exemple, la Torah valide des génocides. Le Coran valide la violence. Dans tous ces livres-là, on trouve des passages qui valident la violence. Pas seulement dans des sacrifices humains et d'animaux, mais vraiment la violence, la guerre. Donc ce sont des outils de guerre. Ce n'est pas des outils de libération. Ok, mais comme c'est écrit dans les évangiles aussi, le chemin est resserré. Il y en a peu qui trouvent le chemin. Peu sont destinés à trouver le chemin, puisque les gens errent dans ces religions qui sont en fait des pièges. Donc par exemple, si vous mourrez en tant que, par exemple, bon musulman, ou bon chrétien, ou bon sikhi, ou bon hindou, vous allez au paradis, mais le paradis n'est pas éternel. Après, vous retombez encore dans la matière, parce que tout n'est pas nettoyé à l'intérieur. C'est ça le problème. C'est pourquoi on est ici, parce qu'à l'intérieur, tout n'est pas bien pur, clean. Et le but, c'est qu'il faut
nettoyer le cœur est pur, le cœur peut monter à Satsaloka. Voilà. Donc on reparlera des détails plus tard, au fur et à mesure, puisque moi aussi, j'apprends tous les jours, je suis comme vous. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous et à tous une bonne année 2025. Et bon courage pour la guerre, la crise économique, pour la famine mondiale. Bon courage à tous.